Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo découverte d'un produit de chez Action. L'utilisation de ce produit, bon, c'est un produit que vous connaissez, mais voilà, je voulais vous le présenter en grand. Et un petit tuto pour le marché de Noël qu'on va faire grâce à cet outil. Voilà, vous vous doutez de ce que c'est? Attention, 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 attention. C'est longtemps que je l'attendais. Tadam! Oh bah si je vous la montre à l'envers, mince. Voilà, la fameuse machine de découpe de chez Action. Donc c'est ma deuxième, voilà, j'en avais déjà eu une. La toute première qui était sortie il y a 4-5 ans. Elle a cassé. Donc au niveau de la manivelle, elle n'écrasait plus comme il fallait. Enfin bref, donc je voulais absolument la changer. Et du coup, nous allons l'ouvrir ensemble. Voilà. Bon, elle est plus chère qu'il y a 4-5 ans, mais bon. Tout augmente. Alors, je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, comme quoi elle va être en promo, comme quoi ci, comme quoi ça. Bon, c'est pas grave. Je veux dire, après, ça reste un prix, hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais voilà, elle coûte, moi, je l'ai payé 44,95 € en sachant que tout ce qui est 6X, Toga et tout ça, bah, c'est dans les 100, 200 euros. Donc, voilà. Donc là, on va sortir un petit peu tout. Oh, pardon. Je ne pensais pas que ça allait faire autant de bruit. Donc, je bascule la caméra. Voici le contenu. Donc, la fameuse machine. Bon, elle ressemble énormément à la première, hein, je pense que c'est exactement la même. Et il y a un petit sachet comme ça à l'intérieur. Donc, nous allons construire notre machine. Bon, il y a trois choses à faire. Hein. Trois choses à assembler. Donc, comme ceci. Voilà. La petite vis. Et vous avez l'outil qui va avec. Vous avez tout avec vous. Hein. Comme ça. Voilà. Et ça y est. Et pour recouvrir, que ça fasse propre, le petit cache. Et ben voilà. Ça, c'est fait. L'outil, je me le garde. Je me le mettrai dans ma machine. Donc ça, c'est la machine. Avec, vous avez un sachet. Alors, vous avez des petits dies en cadeau. L'explication. La fameuse planche. Donc du coup, moi, j'ai gardé mes planches de l'autre. Celle que j'avais avant. Voilà. Et puis donc, vous avez les deux. B et la C pour... Excusez-moi. Oui, je suis encore un petit peu malade. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Il faut trouver le français déjà. Quand vous faites la plaque à embosser. Attendez, comment je faisais moi? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pour embosser, donc faire des motifs, il faut la plaque A, mettre une plaque B dessus, la feuille de papier, la matrice d'embossage et à nouveau la B. D'accord? Quand vous voulez embosser, ce sont les deux B. Quand vous voulez faire des découpes,
c'est la C de base et après une B. Et moi, je vous conseille de mettre un carré de cuir, pas de simili-cuir, évidemment. Enfin, si vous voulez faire avec du cuir, faites avec du cuir. Ça, c'est propre à chacun. Et donc, pour la tester, je vous avais dit que nous allons faire un tuto pour le marché de Noël. Alors, j'ai trouvé à Action, bien évidemment, ces petits tableaux carrés qui font 20-20. J'ai pas gardé le ticket de caisse, je ne pourrais pas vous dire le prix. Mais bon, voilà, ça reste un tarif de chez Action. Donc ce tableau-là, nous allons faire 4 formes différentes en relief. Donc on enlèvera la plaque en verre. Je vais faire un tableau avec une étoile et un tableau avec des petites boules de Noël. Et pour les papiers, nous allons utiliser cette collection-là de l'année dernière. Et on va se découper, on a dit, un morceau de cuir. Avant de faire ça, alors, on va prendre, normalement ça fait à peu près 19,5. On va se faire 19 sur 15. Donc on va se découper un carré de 19 sur 15. On va faire une petite marque au stylo. Bon, tout petit peu moins que 15. Ah, attendez, je crois qu'il y a le facteur. Voilà. Je vais me le scotcher sur la plaque. Comment ça va bouger en permanence. Oui, vous le scotchez bien de tous les côtés. Voilà. Et du coup, ça va protéger votre plaque aussi. Donc, comme ça, vous prenez bien soin de votre plaque.
Voilà, donc là on va choisir notre papier pour faire nos petites étoiles. Après on verra si on mettra un papier de couleur dans le fond, on pourra le faire aussi. Alors par exemple on pourrait se mettre, est-ce que la taille, on va se mettre ça. Voilà, pour un, dans le fond on va faire ça. Et j'aimerais bien trouver on va faire avec celui-ci. Voilà. Donc il va falloir déjà se découper ceci. Vous voyez, quand vous ne savez pas quoi faire de vos papiers de fond, et bien là on va en faire un très joli tableau. Et je pourrais l'offrir au marché de Noël. Alors par contre, comme on va le faire en relief, vous allez voir, on n'utilisera pas la plaque. La plaque, elle va me servir pour découper le fond. Alors, c'est pas droit, mais c'est fait exprès. Il faut que je vois la forme de mes étoiles. Que j'ai de la place pour en mettre suffisamment. Soit on fait comme ça, et on s'en met 2 en dessous, et moi je vais en mettre 4. On pourra pas. Voilà, ça pourra aller. Ou alors on s'en met que dans l'angle et ici. Oui, là je trouve qu'on n'est pas trop mal. Visuellement, là on n'est pas trop mal. C'est parti. Ouais, j'aurais vraiment voulu trouver du... Je vais regarder ce que j'ai dans mes papiers. Ça se trouve, j'en ai. On ne jette pas les chutes de papier. Alors, dans nos papiers... Donc, j'aurai pas de brillant vert. J'étais persuadée d'avoir eu des brillants à un moment. Je vais regarder. Bon, j'en aurai pas. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vouloir faire des étoiles en relief.
C'est-à-dire que je vais les plier en deux et je vais les coller les unes contre les autres pour avoir une étoile bombée. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je pense qu'on va en faire une, deux, trois. Ouais, trois par motif. Donc du coup, je vais en couper 6. Et comme je vous ai déjà dit, de faire plusieurs découpes l'une au-dessus de l'autre, ça ne fonctionne pas, vous perdez votre temps. Parce qu'après, vous êtes obligé de recommencer. Donc je ne vous le conseille pas. On va essayer de toujours le mettre dans le même sens pour avoir le sens du dessin. Et le fait de mettre le simili-cuir en dessous permet à la plaque du dessus de moins glisser. Ça adhère un peu plus. Alors après, là, moi j'ai choisi un tableau carré. Vous pouvez très bien faire avec tous les types de tableaux que vous avez chez vous. Des allongés, des triptyques. Voilà, on peut vraiment faire un très joli dies que vous avez de Noël qui suffit à lui-même. Vous pouvez tout à fait mettre un fond par exemple noir. Vous découpez un très joli dies dans du doré et vous mettez ça dans un cadre, ça fait un cadeau magnifique. Voilà, on peut vraiment faire des très belles choses avec du papier. Bon, vous avez remarqué, je suis un petit peu moins malade. Encore pas fini complètement, mais c'est mieux. Voilà, donc là, je mets 6 étoiles. On va voir si ça suffit. Ça suffit pas, on s'en refera plus pour après. Vos plaques, vous les rangez toujours dans la machine. Ça, elles se gardent. Voilà, prêt à resservir. Ensuite, pour pouvoir les coller correctement, il faut qu'on les plie. Et donc pour ça, on va se les mettre peut-être utiliser du masking tape. J'ai peur que ça ne tienne.
Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis mes étoiles avec la pointe au milieu et entre les deux pointes, pile au milieu. Voilà, que ça suit vraiment bien la ligne. Et on va y aller. Donc avec l'embout pour plier, pas l'embout pour couper. Voilà, je vais faire qu'une fois parce que le papier est assez fragile. Ce serait dommage de déchirer. Voilà, donc là, vous prenez un petit, pas comment on appelle, un plioir. Voilà, un plioir. Et vous allez plier toutes vos étoiles en deux. Le plus difficile, ça va être la pointe. Alors faites bien attention en enlevant votre masking tape. Voilà, j'ai déchiré un endroit. Il y a des masking tape des fois qui collent vraiment. Vous pouvez les utiliser comme scotch. En plus cet après-midi, il ne faut pas que j'oublie, j'ai un colis Vinted à envoyer. Il faut que je le retrouve parce que j'ai fait une brocante la dernière fois. Et du coup, j'avais emmené l'objet que je vends cet après-midi à la brocante. Donc c'est dans mes affaires de brocante. Ce week-end, je vais à Paris en formation, parce que comme vous le savez tous, je suis infirmière dans un service d'urgence. Et là, je vais faire une formation pour le poste d'accueil, de tri, tout ça, enfin voilà. Donc je vais 3 jours avec une collègue à Paris. On part dimanche soir et on rentre mercredi soir. Alors je prendrai des petites photos, je vous mettrai des petites photos de Paris. Et là d'ailleurs dans la vidéo là, le week-end dernier j'étais au lac du Der. Vous savez que j'adore cet endroit, hein. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et je vous mettrai des petites photos. Voilà, il y a eu des couchers de soleil époustouflants. J'ai jamais de mots pour... tellement que c'est beau. Donc je vous montrerai, je vous ferai partager le lac du Der. Allez, on va coller nos étoiles par 3. On colle pas les deux dernières parce qu'on les collera à plat sur notre tableau. Hein. N'oubliez pas, ne vous trompez pas. Voilà. Donc, je pense que le motif de l'étoile, c'est pas le plus simple. Mais on ne fait pas du scrapbooking pour les choses les plus simples non plus. De temps en temps, mais pas tout le temps. Donc, pour être sûr, voilà, que ce soit pas gêné par le tour. Je vais déjà mettre mon tableau en forme. Enfin, en place, je veux dire.
rien que ça, c'est joli. Et donc l'étoile, on la collera ici. On peut la mettre un petit peu de travers. J'aurais eu de la place pour en coller d'autres, hein. Et là, si j'en remets un. Oui, bah, je vais en refaire. Bon, je vais... faut que j'aille chercher mon fils à l'école, enfin au collège. Donc, vous voyez ce que ça donne. Voilà, je vais en refaire. Et j'aurais voulu mettre une petite ficelle au-dessus. Je réfléchis. Non, on ne mettra pas de ficelle, ça n'ira pas avec. Donc, je refais des découpes d'étoiles. Et puis, je vous reprends en vidéo dès que j'ai terminé ça. Voilà, j'ai terminé le tableau avec les 4 étoiles, comme je vous avais dit. Finalement, c'est l'idée que j'avais au début. Le fond, à la base, je pensais mettre quelque chose d'uni, mais je trouve que ça utilise nos fameux papiers avec une belle illustration au milieu dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc, je trouve ce tableau assez joli. Le deuxième, je vais le faire avec des boules, plutôt dans les tons noirs et dorés. Donc là, par contre, je ne vais pas le faire en vidéo. Je le fais et puis je vous montrerai le résultat final. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve. On a été interrompu tout à l'heure parce que, comme je vous ai dit, je suis allée chercher mon fils au collège, on a mangé, il a fait ses devoirs. Et puis après, on est allé au cinéma. On est allé regarder La Patte Patrouille. Alors oui, mon fils a 12 ans. Mais voilà, quand il était petit, il regardait toujours La Patte Patrouille. Et moi, je suis dingue des dessins animés. Donc, on est allé voir ce dessin animé. Et franchement, c'était très drôle, très bien fait. Et bon, on a bien aimé. Voilà. Et sinon, j'ai terminé un deuxième tableau. Donc, regardez celui-ci. Voilà. Donc, du coup, je l'ai fait avec des cercles. Voilà, donc 3. De 2 papiers différents. Et sur le dessus, j'avais un dies pour faire le haut d'une boule. Donc, du coup, voilà, ça fait 4 boules de Noël. Là, j'avais un joli stickers Joyeux Noël, un fond noir. Et donc, voilà, pour le marché de Noël, j'aurai ces 2 tableaux. Je vais les mettre à côté, plus de place. Comme ça. Les 2 rentrent dans le cadre. Voilà, vous avez les 2. Bon ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné envie de le faire. Vous pouvez très bien le faire pour n'importe quel thème. Là, c'est écrit Joyeux Noël, ça peut être écrit Joyeux anniversaire, puis vous faites avec un dies gâteau d'anniversaire. Alors, pas forcément un dies, hein, vous faites en escalier. Et puis, vous en faites 3, ça fait un gâteau d'anniversaire. Vous pouvez tout à fait faire ça. Vous pouvez faire pour une naissance avec un bienvenue. Et ici, faire avec un petit nounours que vous faites aussi en plusieurs dimensions. Voilà, on peut tout à fait adapter ce tableau à différentes fêtes. Voilà, sinon je vous souhaite une très belle fin de journée, que cette soirée soit créative, amusez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, partagez tout autour de vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous fais plein de scrap bisous. À tout bientôt!